Oriental poison. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je vais vous demander surtout de bien l'écouter et de bien la comprendre parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vraiment très importante. On va reparler un petit peu rapidement du jeune qui a jeté un chat contre le mur. Je pense que vous vous en rappelez, hein. Ça a dû rester un petit peu dans votre tête, cette histoire. Et si je tiens à vous en parler, c'est parce que depuis plusieurs jours, il sort des vidéos, en fait, où il parle de moi. Donc, je ne calcule pas le délire. Mais j'ai quand même certaines choses à vous dire, surtout pour les messages que j'ai reçus d'abonnés qui ont vu ça sur sa chaîne, en fait. Et des abonnés, surtout, qui ont partagé son nom de famille, son prénom, le Facebook de sa mère, son Facebook, son adresse et tout ça. J'aimerais vous dire certaines petites choses. Moi, tout d'abord, je me suis battu en faisant une vidéo qui a fait plus de 700 000 vues pour que ce petit et les parents soient sanctionnés pour de la maltraitance au niveau des animaux. J'ai l'impression que, il y a du coup une équipe, voilà, qui a récupéré, vous l'avez vu sur Twitter, il y a une association qui a récupéré les animaux. Mais en fait, j'ai l'impression que ni la mère, ni le petit ont été réellement punis pour ce qui a été fait à un chat sur Internet. Voilà. Je ne trouve pas ça normal, voilà, je ne trouve pas ça normal dans le sens où les parents, j'ai l'impression, bon, sa mère, elle a vraiment, le petit, en réalité, il a vraiment des problèmes psychologiques et je pense que la mère, bah, ça doit être pareil, hein, pour laisser son fils continuer à faire des vidéos sur Internet, alors que son fils a 11 ans et il a jeté un chat à plusieurs reprises contre le mur en étranglant un vieux chat et il y a une association qui vient récupérer le chat parce qu'ils ont vu sa vidéo sur Internet et la mère qui a toujours pas enlevé Internet, à partir de ce moment-là, si vous n'êtes pas trop bête, vous devez peut-être vous dire que la daronne, elle doit avoir un sacré pet au casque aussi. En tout cas, si je peux vous demander un truc, et c'est sérieux, s'il vous plaît, que ce soit la maman ou le jeune, n'allez pas les embêter, n'allez pas leur faire du mal. Tout ce que je voudrais dans cette vidéo et vous demander, c'est qu'on essaye de faire bannir la chaîne de ce petit sur Internet parce qu'en fait, il est en train juste de s'apporter encore plus de haine que jamais. Et ça pourrait être cool que sa chaîne saute, comme ça, on n'en parle plus. Il fait plus de bruit et on veut plus en entendre parler. Et d'ailleurs, ça serait plutôt cool que la police, ou même l'association qui a porté plainte, qu'il y ait une réaction à un moment donné, en fait. Qu'il y a réellement une réaction. Là, ce qu'on montre, c'est qu'un enfant sur Internet a battu un animal et que l'enfant et les parents n'ont aucune sanction. C'est tout ce que je vois, là, pour l'instant. Il y a eu une plainte qui a été portée, mais je pense que beaucoup plus de personnes auraient dû porter plainte. On aurait dû tous se mettre à porter plainte. Ça aurait peut-être fait bizarre et ça aurait peut-être fait parler les gens un peu plus sur cette histoire. Bon, alors, il a sorti une vidéo. Je me permets rapidement de vous envoyer les messages que les abonnés m'ont envoyés. Il a sorti une vidéo, merci GameX13, GM13, pour la pub sur ta chaîne. Donc tout d'abord, la vidéo que j'ai faite pour la maltraitance du chat, il était heureux et il voit cette vidéo comme une pub. Voilà, psychologiquement, comment il va le petit. Et pour ceux qui pourraient encore défendre ce genre d'individu, pour moi, quand t'as 14 ans, 13 ans et que tu jettes des chats contre un mur, excuse-moi de te dire ça, t'as un pet au casque. T'as un problème psychologique. Voilà. À 13 ans, 14 ans, j'avais déjà du cœur pour les animaux. Voilà, je savais déjà que les animaux, on leur faisait pas du mal. Et même à 10 ans, même à 8 ans, ma petite nièce, elle a 8 ans, 9 ans, elle aime les animaux. Et là, elle voit un lapin, elle est en mode « Oh, il est trop mignon, le lapin !» Elle les jette pas contre le mur. Voilà, faut vraiment avoir un problème, d'accord? Je considère qu'il faut avoir un problème pour être aussi jeune et déjà être aussi violent et agressif avec des animaux. Bon, je réagis à la polémique sur moi et la vidéo de GameX13. Voilà. C'est-à-dire que le petit a quand même l'air d'avoir un pet au casque, mais sa mère le laisse quand même faire des vidéos. Et je vais vous dire un truc, vous me dites si j'ai tort les gars. J'ai l'impression que sa mère n'y est pas pour rien. Le petit ne fait aucune faute d'orthographe. Il sait quand il faut mettre des minuscules. Il sait quand il faut mettre des majuscules. Surtout là. Je réagis à la polémique sur moi et la vidéo de GameX13. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Genre, le petit en fait il a l'air complètement fou, complètement abruti, mais il est super intelligent. Il sait comment fermer les commentaires. Il sait répondre. Il a l'air complètement dingue le petit. Mais sa mère continue à le laisser publier des vidéos sur Internet. C'est pas faux. Ouais. Je comprends pas. Est-ce que la mère est pas derrière quelque chose? Je pense bien. Merci pour la pub, alors que je viens de dire qu'il a fait de la maltraitance sur un chat. Il a écrit « Merci, GameX13, GM13,
pour la pub sur ta chaîne. Et après, il a fait « Je réagis à la polémique sur moi et la vidéo de GameX13 ». Après, il a sorti encore. Bon, ces vidéos-là, on me les a envoyées. J'ai pas calculé. Et là, il a fait « Je fais du beatbox pour GameX13 ». Je fais un 1v1 contre GameX13, GMT, j'ai failli 3 petits pois. Bon, allez, là, c'est... Tu vois, c'est bizarre, hein, on est d'accord. Il a sorti de ça il y a 3 jours, et là, il y a un jour encore, et là, les abonnés me l'ont encore envoyé. Abonnez-vous à moi si vous êtes cap. C'est justement ce qu'il veut, et ne vous abonnez absolument pas à cet abruti. Et là, il a fait, je fais un 1v1 contre GameX13, j'ai failli gagner. Donc, il a refait encore une autre, où il a fait un 1v1 contre moi, cette fois-ci, il a failli gagner. Donc, il aurait perdu. Donc, voilà. Voilà. Donc, la famille. Tout d'abord, s'il y en a qui se sont abonnés à sa chaîne, je ne vous comprends absolument pas. Et si je peux vous demander quelques services, les premiers seront de vraiment arrêter de m'envoyer des vidéos sur lui. Ne vous attaquez pas à lui. Vous voyez bien, il a réellement un problème et sa mère a réellement un problème. Donc, s'il vous plaît, pour ceux qui donnent les adresses et tout, ne faites rien, s'il vous plaît, que ce soit pour la maman ou pour le petit, je compte sur vous pour ne rien faire, s'il vous plaît. Tout ce qu'on peut faire pour aider ce gosse, peut-être, c'est de l'éloigner un peu de YouTube, d'Internet, parce qu'en fait, ça va lui porter préjudice, plus qu'autre chose. Donc, tout ce que je peux vous demander de faire, c'est de signaler ces vidéos pour que YouTube puisse analyser le contenu, pour voir si ce contenu a réellement sa place ou pas. Parce que, bon, en fait, dire merci à quelqu'un alors que tu viens de maltraiter un chat, je suis dépassé. Je suis dépassé. Voilà. Comment tu peux être aussi jeune et me dire merci pour la pub alors qu'avec une association, on vient de récupérer tous les animaux que tu as chez toi pour maltraitance? Comment les parents peuvent te laisser mettre cette vidéo en ligne? Comment les parents peuvent encore laisser une caméra dans ses mains? En plus, déjà, sur sa première vidéo, il est seul, quoi. Je sais pas, mon gosse il fait ça, il a plus rien dans sa chambre, pas un seul appareil électronique. Moi, je pense que t'as raison. Hein. Ses parents, ils sont pas totalement pour rien, tu vois. Hein? Ils sont pas totalement pour rien. Non, mais son père, il est pas là, je crois. C'est sa mère qui s'occupe de lui. Aussi, et je crois que sa mère, réellement, elle a un problème psychologique. Réellement. Et en fait, moi, je pense que la meilleure des choses, je pense, un éducateur. et je pense que là, non, mais je pense que là, je vous dis une vérité, et c'est une vérité, la famille. J'ai connu des gens comme ça, j'ai eu malheureusement des amis qui ont eu des problèmes comme ça, et malheureusement, là, la famille, c'est un truc de fou ce que je vais vous dire, mais en réalité, la maman, en laissant son enfant publier des vidéos de maltraitance sur Internet, pour après lui laisser encore son appareil, et encore laisser l'enfant encore dire des merci et faire encore des vidéos sur Internet, moi je pense en réalité que l'enfant est en danger avec cette femme, et je pense réellement là réellement, je pense qu'il s'agit d'une mère à qui on doit limite, et c'est triste de dire ça, hein, mais enlever son enfant. Hein. Ah, c'est la vérité. C'est triste de dire ça, mais elle met son propre enfant en danger. Ouais. C'est à nous les parents, quand on est parents, nos enfants, c'est à nous de faire en sorte qu'ils ne se mettent pas en danger. Comment tu peux voir ton enfant, comment carrément tu peux avoir une association qui débarque chez toi pour enlever tous tes animaux, et tu laisses encore ton fils faire des vidéos sur Internet, en sachant que tous les internautes, ça a parlé partout, Snapchat, Twitter, ma vidéo elle a fait plus de 700 000 vues, l'association a tweeté, l'association qui a récupéré les animaux, elle en a parlé, il y a son adresse qui a tourné, l'enfant peut être réellement en danger, tu sais, vraiment il y a des enfants de son âge qui peuvent le frapper, il peut se faire menacer, et tout ça, en fait, c'est aussi à cause de la maman, parce que la maman ne fait rien pour que son fils quitte Internet, quoi. Pour que son fils grandisse hors Internet, là, parce que là, il a plus rien à faire sur Internet. Ah bah oui. Donc là, réellement, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? Il faudrait appeler un éducateur, il faudrait appeler un avocat, et il faudrait appeler un juge, il faudrait appeler quoi, en fait, là, pour la maman avec son fils, là? Ah, logiquement, s'il y a une plainte qui a été déposée, logiquement, il devrait passer devant un juge des enfants, tu vois. Ouais, mais logiquement, c'est le juge des enfants voit que son fils fait encore ça. Si le juge des enfants voit que son fils fait encore ça, après qu'il y a une maltraitance au niveau des animaux qui continue à faire des vidéos, donc sa mère, elle le laisse encore continuer à faire des vidéos, normalement, elle a plus la garde de l'enfant, là. Ouais. Tu sais, moi, j'ai eu des potes, écoute bien, j'ai eu des potes, tu sais, quand moi j'étais à, comment ça s'appelle, dans un foyer. Ouais. Moi, j'étais au foyer aussi pour une bonne raison. C'était parce que je venais d'Algérie, je ne savais absolument pas parler français, et on m'a dit qu'il était important que je ne vive pas, du coup, avec des gens comme ma famille, parce que dans ma famille, on parlait tous rebeu, mais il fallait que je vive, en fait, avec des gens qui parlent français pour apprendre le français plus vite.
pour essayer d'apprendre cette langue encore plus rapidement. Je suis arrivé à 7-8 ans, je ne savais pas parler français. Et j'avais du mal à m'intégrer au niveau du vocabulaire, j'avais du mal à comprendre. Tu te rends compte, t'es algérien, tu connais rien, t'es algérien, t'as 7-8 ans, tu connais que ta langue, tu connais absolument pas le français, et on essaye de te faire comprendre le français. C'est compliqué. Donc moi, j'ai fini là-bas pour cette raison. Mais vous voulez que je vous dise le nombre de personnes qui ont fini là-bas parce que, en fait, ils ont été enlevés à leurs parents. Parce que, attention, les parents n'ont rien à voir. Hein. Les parents ont été dépassés parce que leurs enfants volaient, parce que leurs enfants dealaient, parce que leurs enfants faisaient les comptes dans la rue, dehors. Et tout ça, parce que les parents, au bout d'un moment, tu sais, nos mamans, elles sont vieilles, nos papas, ils sont vieux. Au bout d'un moment, ils n'ont plus la force de se battre contre nous, tu vois, ou de même nous frapper. Ils n'ont plus la force. Et l'État a retiré les enfants à leurs parents pour qu'ils soient pris en charge. Et je te parle là d'enfants qui avaient 17 ans, 16 ans, et pour certains même majeurs, hein, 18 ans pratiquement, qui ont été pris à leurs parents. Alors lui, 13-14 ans, il a l'air d'avoir quand même quelques problèmes. Je sais pas ce qu'il fait encore avec ses parents. Moi, j'ai connu plein d'enfants qui étaient avec moi au foyer, et pour beaucoup moins que ça, en fait. Pour juste, genre, bah, je traîne au quartier, je vais plus à l'école. Bam, direct. Ah, mais direct. Je vais plus au quartier, je traîne à l'école. Le truc qui arrive, la maman qui dit j'en peux plus. Hein. Ah ouais, bah vous en pouvez plus de votre fils, eh ben, on va le récupérer, on va se débrouiller nous avec lui. Hein. Et moi, je vais pas vous dire, pas vous mentir. Hein. Combien sont venus avec moi en internat? On s'est retrouvés entre potes du coup. Et l'internat, c'est pas aussi grave que ça, aussi dégueulasse que ça. Et en fait, avec mes amis, on a fini par être une famille, une bande de potos. Et moi, l'internat là-bas, j'ai kiffé parce que ça m'a fait réfléchir. J'ai été puni, comme beaucoup d'autres. Et aujourd'hui, que c'est mon pote Yacine, Livio, plein de gens que j'ai connus qui faisaient les cons de ouf, eh ben je vous jure, aujourd'hui, ils ont tous un boulot. Et c'est tous des gens, ils marchent droit comme ça. Voilà, c'est vrai. Alors oui, l'internat, il y en a qui partent en couille. Il y en a de toute façon, ils sont destinés à partir en couille. Que ce soit avec leurs parents ou en internat, ils partiront en couille, ils partiront toujours en couille. Mais ça a aidé beaucoup de gens. Faut pas croire que c'est forcément négatif. Je dis ça pour l'avoir fait. Pour être resté en internat plus de 8-9 ans. Voilà, j'ai passé plus de 8 à 9 ans en internat. Donc, je sais de quoi je parle. C'est pas un mec qui a passé 8 mois, 2 ans. C'est un mec qui a passé plus de 9 ans qui te dit ça. Voilà. Et j'ai passé internat en pleine montagne. En pleine montagne. Tu pouvais pas... là, tu pouvais pas t'enfuir hein, de l'internat. Tu sais, fuguer, ça existait pas. Hein. C'est en pleine montagne, c'est à 40 km de Grenoble. Tu veux fuguer? Allez, amuse-toi bien. La nuit, il y a des sangliers, tu vas entendre des cerfs. T'inquiète pas, tu vas faire vite fait demi-tour. Donc, il y avait ça où c'était en pleine montagne en haut de Grenoble. Et après, j'étais à Marseille. Celle-là, c'était un peu plus facile de fuguer. C'était vers Mazargues. Donc, c'était un peu plus loin que le stade Vélodrome. À 3 arrêts de bus, t'arrivais au stade Vélodrome. Tu prenais le métro du Prado. Tu tapais 4 arrêts, t'arrivais à Castellane. Tu tapais un petit peu à pied ou tu tapais le prochain arrêt, t'arrivais à Noailles, t'étais au centre-ville. Voilà. En 15 minutes, t'étais en centre-ville. Voilà. Donc, voilà. Mais bref, vous m'avez compris. On n'était pas non plus maltraités. Ça nous a... Bref. Moi, je pense pas que c'est une mauvaise solution pour le petit. Donc voilà, je vous ai fait un petit débat sur l'internat, mais je pense pas que ce soit une mauvaise solution. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. Je suis personne après pour dire ce qu'on doit faire ou pas, mais je pense réellement que là, il y a besoin que la maman soit aidée aussi, là, je pense, réellement. Bref, la famille, prenez soin de vous et de la MIFA. À très très bientôt pour de prochaines vidéos. Et je pense que... J'aurais jamais cru dire ça sur Internet, mais je pense que ces vidéos à lui n'ont rien à faire sur Internet, dans le sens où, en fait, je dis pas ça pour son contenu, je critique pas le contenu des autres, mais en fait, il se met en danger. Donc c'est surtout pour ça en fait, réellement. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. Ciao tout le monde. Il y a un mixeur en description. Mixeur en description. Gaming Express, abonne-toi, lâche un pouce bleu poteau, lâche un pouce bleu poteau. Abonne-toi, lâche un pouce bleu poteau, lâche un pouce bleu.